Je leur ai dit un jour, vous serez à genoux devant les Noirs. Vous serez un jour à genoux devant les Noirs. Vous allez supplier. Chaque année, on vous donne 500 millions de dollars. L'Afrique donne 500 millions de dollars à la France chaque année. Vous avez déjà vu ça où? Il faut arrêter. Bonjour monsieur. Alors, pourquoi faut-il boycotter Israël? Maintenant c'est légal. Ça a toujours été légal. L'esclavagisme, on sait par qui ça a été mis en place. Quoi? L'esclavagisme. On sait qui étaient les marchands d'esclaves dans tout l'Occident. T'es pour les Palestiniens. T'as pas peur que les Français ils finissent comme les Palestiniens? Non. Il y en a qui ont peur de ça, hein. Je vois pas le rapport. Tu leur répondrais quoi du coup? Je vois pas le rapport, je te dis. Je vois pas pourquoi les Français finiraient comme les Palestiniens. Faut pas délirer, non? Tu vois pas le rapport? Non. Bonne journée monsieur. C'est pas grave. T'embête pas, ouais, j'essaie. Et le confinement là, il est devenu quoi le confinement là? Un commentaire monsieur sur le respect du confinement en ce moment. Merci monsieur. Rêve de viol. Quelle est la raison de votre présence ici? Réaliser un fantasme? Je suis journaliste. Je pense que tu as compris ce que je disais. Et toi, t'es journaliste aussi? Bah oui, je suis journaliste aussi. Travailler pour qui? Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Je ne comprends pas bien français. Ah, alors, où sont les femmes? Les femmes, il n'y en a pas beaucoup des femmes. Ah ouais. Elles sont où les nanas? Oui. Les femmes, elles sont où les femmes alors? J'ai pas entendu. Et les femmes, elles sont où alors? Les femmes. Ouais, Les femmes. elles sont où? Je sais pas. Demande-lui. Lui, il les connaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est la raison de votre présence ici? En fait, des papiers. On a fait des années où on vit en France, on travaille ici, on est en train de souffrir là. On n'a pas de maison. Même si on est malade là, donc on n'a pas l'argent pour acheter les médicaments. Tu vois? Et moi je suis venu et je me dis mais elles sont où les femmes? Non, c'est nous tous. Les femmes, les hommes, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui le bat. Oui mais regarde, il y a surtout des mecs là. Oui, mais... C'est pas marrant pour nous. Non, c'est pas marrant, non. C'est tout le monde blasé, tout le monde vient nous aider là. Il y a des Français, il y a des Arabes, il y a des Africains, il y a tout quoi. Tu vois, on est en train de souffrir là, tu vois pas tout le monde. Même les manger, on n'est pas. On dormit, il n'y a pas. Tu vois, même si on est malade là pour soigner, on n'a pas de semis pour aller se soigner. Qu'est-ce qu'on va, comment on va faire? Hein? Il y a un message que tu souhaiterais passer aux gens qui vont nous regarder? Bon, les gens qui nous regardent, ils ont tous se lever pour nous aider nous tous. Pour combattre ensemble. Merci. Merci. Vous me mélangez pas beaucoup, qu'est-ce que vous faites ici? Ah tu l'as mal pris hein? Ah tu l'as mal pris. Et alors, et toi? En soutien avec les sans-papiers qui en général sont les premiers de corvée comme on dit. Il y a aussi la manifestation contre la violence policière avec le jeune homme qui s'est fait tuer à Ménilmontant qui a convergé avec cette manifestation. Et voilà, on est là pour ces deux causes ici. Voilà. Moi j'ai été victime de violences policières. Très sérieusement, j'ai des cicatrices à vie sur la moitié du corps. Moi j'ai l'impression qu'on racialise vachement le débat. Est-ce que tu as un avis toi là-dessus sur le... Ouais. Il peut y avoir très bien des victimes de
victimes de violences policières blanches, mais le fait est que la majorité des victimes de violences policières sont de couleur. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Sur quoi je me base? Tu as des statistiques aux États-Unis, c'est 10 pour 1. Tu as 10 blancs tués par un noir, pour un noir tué par un blanc. Ça, tu regardes toutes les statistiques des grandes villes. Alors Le fait est que les statistiques aux États-Unis sur les violences policières, comme quoi il y a autant de violences policières du côté de victimes de violences policières blanches ou de couleur, c'est aussi le fait qu'il y a en majorité des blancs aux États-Unis et les noirs sont une minorité. C'est aussi pour ça que les statistiques montrent ce genre de chiffres. tout à fait. Mais regarde, on est quand même loin des années 60, 70, etc. Moi, ce qui m'a étonné là-dedans, là, je te parle sérieusement, c'est que aux États-Unis, le fait qu'on ait ramené ça ici, c'est-à-dire que toutes les grandes marques, toutes les grandes sociétés, les grandes multinationales, je prends Uber, Amazon, Netflix, Disney, etc., financent ce mouvement. On pourrait prendre aussi... Ah si, c'est annoncé officiellement sur leur page. Financement. Tu peux vérifier. Non, sérieusement, tu peux vérifier. Comment expliques-tu qu'aujourd'hui, des gens qui se disent révolutionnaires dans l'opposition, etc., tiennent en réalité les mêmes discours que les milliardaires, les GAFA et les grandes entreprises, les grandes multinationales? Attends, répète-moi. Par exemple, Twitter qui affiche le tag Black Lives Matter, on sait c'est lié à la campagne présidentielle aux États-Unis, il y a plein d'intérêts derrière, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu contradictoire? Alors non, parce que pour moi c'est plutôt ces grands groupes qui ont récupéré cette lutte et pas l'inverse. Donc je vois pas en quoi c'est contradictoire. Dans le sens que si tu tiens le même discours que les gens qui sont... C'est les grands groupes qui tiennent le même discours que ces gens-là, c'est pas l'inverse. Oui, mais donc il y a une convergence des luttes. C'est juste au niveau des GAFAM. À mon avis, les GAFAM essaient de s'acheter une bonne image. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Attends, je sais même pas si ça tourne. Attends, je te la refais. Non, si c'est bon. Attends, je te la refais. Un mot. Alors attends. Un mot. Mot. Et vous? Aujourd'hui, c'est la journée des manifs, donc on en a fait plusieurs. Là, on est pour les sans-papiers parce qu'il faut qu'on se bouge, on ne peut pas rester croiser les bras. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là pour soutenir les sans-papiers. Comme on a soutenu aussi les violences de la police contre les citoyens. Voilà. Soutenir notre communauté, sur tous les points, surtout les violences policières qui se passent en ce moment. Je ne néglige pas le cas des sans-papiers, ils ont le droit d'avoir les papiers. La terre appartient à tout le monde. Ce n'est pas une minorité qui doit maîtriser, mais avoir la même mise sur la population. Si la population leur dit où ils doivent vivre, où ils ne doivent pas vivre, ils ne sont pas le créateur. C'est le créateur, la terre appartient à Dieu et à lui seul. Il y a beaucoup de violence en ce moment policière et on ne peut pas continuer à admettre ça. Oui, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a eu énormément de personnes avec les yeux. C'est inadmissible, c'est même limite choquant. Ils veulent qu'il y ait une guerre en France parce que les Noirs, ils supportent beaucoup, mais à un moment donné, la goutte d'eau, quand elle va tomber, ce sera plus, il n'y aura même plus de conciliation. Il n'y aura pas de conciliation. Je pense que c'est déjà terminé, mais bon. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont te dire, oui, mais regarde, le monde est à tout le monde, c'est exactement le même discours que les multinationales. C'est-à-dire que si tu n'as pas de frontières, ça favorise le grand capitalisme mondialisé, qui, eux, ont besoin de délocaliser les usines, de réduire à l'esclavage certaines populations. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un argument de dire, bah ouais, mais si tu as un monde sans frontières, c'est les grands capitalistes qui s'enrichissent? Mais moi, je dirais que... Il n'y a pas de taxes. Moi, je dirais simplement que l'Afrique ouvre ses portes à tout le monde. C'est le seul continent où chacun a le droit de venir vivre comme il veut et dans la paix. On n'a jamais empêché les autres de venir chez nous. On a toujours ouvert nos portes. On a toujours été accueillants. Je pense que le monde entier le sait. Pourquoi les autres empêchent les Africains d'aller ailleurs? Pourquoi? Qui nous apporte des réponses? Pourquoi c'est toujours le noir qui est martyrisé? Pourquoi c'est toujours le noir qui est maltraité? Pourquoi c'est toujours le noir qui est asservi, qui est esclavagisé, piétiné? Ça, c'est inadmissible. Aujourd'hui, la nouvelle génération est debout et on n'acceptera plus ça. Voilà. Nous sommes prêts et on n'acceptera plus ça. Voilà. L'Afrique libre ou la mort. Je le redis. Kémy Séba l'a dit et je le redis. L'Afrique libre ou la mort. Alors, Tous les jeunes
Parce que regardez les sans-papiers, c'est la jeunesse. Regarde, attends, Kémy Séba, il tient pas ton discours. Hein. Il tient pas ton discours, Kémy Séba. Hein. Regardez les sans-papiers. Qui sont les sans-papiers? C'est les jeunes d'Afrique. Voilà leur avenir qu'ils sont en train de perdre en France. Regardez, c'est que la jeunesse. Hein. L'Afrique, c'est que les jeunes. Hein. Plus de 70% de la population est jeune. Et ils veulent détruire cette jeunesse-là. Ils n'ont rien à faire ici. S'ils étaient libres chez eux, ils ne seraient pas en France. Ils vivraient leur vie tranquillement en Afrique. Tu penses, parce que le marché extérieur, par exemple, France-Afrique, c'est 0,5% du PIB français. 0,5. Déjà, la France-Afrique, on ne veut plus en entendre parler. On a dit stop, on n'en veut pas. S'ils veulent nous apporter de l'aide, moi j'ai dit, hein, qu'ils aillent, fédérez-vous, si vous voulez aider les Noirs. Moi j'en ai marre de voir les Français, je vais le dire là. J'en ai marre de voir les Français avec les pancartes tous les jours. Oh, Black Lives Matter, ils disent non. Qu'ils se fédèrent, qu'ils aillent devant l'Elysée, qu'ils manifestent là-bas, qu'ils fassent même des grèves sans fin pour demander à la France d'enlever les bases militaires en Afrique, d'enlever le franc CFA en Afrique. Oui, là c'est une action. C'est pas de porter les pancartes, de dire on est avec les Noirs, non. Si on est avec les Noirs, on se fédère, on va devant l'Elysée et on réclame pour les Noirs. Voilà, il faut arrêter de tromper les gens. Aujourd'hui, l'hypocrisie ne marche plus. Je ne crois pas que c'est dangereux ton discours, parce que regarde, tu dis, nous par exemple, on ne veut pas de la présence des Européens en Afrique. Mais on peut te retourner l'argument, il y a des Européens, ils vont te dire... Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on ne veut pas la présence des Européens en Afrique? Nous tous nous savons ce qu'ils font en Afrique. Hein? Les militaires qui violent les enfants. Vous êtes au courant, non? Les militaires violent les enfants, il y a la pédophilie là-bas. Les militaires vont là-bas, ce n'est pas seulement pour prendre notre pétrole, notre uranium, pour venir faire vos métros. Ils violent également des enfants. Ils asservissent les femmes là-bas. On stérilise les femmes africaines pour qu'elles fassent des enfants. Il y a beaucoup de crimes. Et on a le droit maintenant de dire stop. Voilà, s'il le faut, chacun va rester chez lui. Et on verra bien. Qui est le poumon de l'autre, on verra. Et c'est l'Afrique qui est le poumon du monde entier. Ne l'oubliez jamais. Je leur ai dit à l'Amazonie. J'ai dit à la police, à Concorde, parce qu'ils nous empêchaient de parler là-bas. Ils nous empêchaient de manifester. Je leur ai dit un jour, vous serez à genoux devant les Noirs. Vous serez un jour à genoux devant les Noirs. Vous allez supplier. Chaque année, on vous donne 500 millions de dollars. L'Afrique donne 500 millions de dollars à la France chaque année. Vous avez déjà vu ça où? Il faut arrêter. Arrêtez de prendre les Africains pour des imbéciles. Ça suffit aujourd'hui. Non, moi je ne comprends pas. Je vous dis, le temps est donné. Le temps est donné. Et c'est planétaire. Et personne ne peut arrêter ça. Tu penses quoi du discours de Kémy Séba, justement? Parce qu'il ne tient pas du tout ton discours. Moi, je le soutiens. Je ne veux pas savoir les polémiques à côté. Je le soutiens. C'est mon frère. Il se bat pour l'Afrique. Et je suis d'accord. Et actuellement, il est en train de débaptiser tous les Giscard d'Estaing, les Charles de Gaulle, tous les noms là dans les rues, on est en train de les mettre à terre. Et c'est comme ça que je le soutiens. Vous ne pouvez pas diviser les Noirs. Parce que lui, c'est notre frère et on l'aime. On le soutient. Voilà, je n'ai rien à dire sur lui. Moi, Zulu Diambaza, vous avez vu ce qu'il a fait au Cameroun, au cœur du musée Branly? Vous avez vu? Il a demandé, moi Zulu, il est très connu comme Kémy Séba, hein? C'est un grand activiste comme Kémy Séba. Voilà, vous avez vu ce qu'il a fait au musée? Voilà, il y a quelques jours, il a été arrêté. Il est allé dans le musée, il a demandé qu'on restitue à l'Afrique les œuvres que vous appelez les œuvres, comment ils appellent ça? Des œuvres d'art. Chez nous, ce n'est pas des œuvres d'art, c'est des œuvres sacrées. Ce n'est pas des œuvres d'art. Donc on restitue ça. Et il a été arrêté. Il passe au tribunal le 30 septembre. Donc le voleur, on arrête qui? On n'arrête pas le voleur, mais la victime. Quelle loi? Le receleur, on n'arrête pas. Et qui est receleur? C'est la France. C'est des voleurs, des bandits, des voyous. Des bandits, des voyous. Ils asservissent les Noirs. Et ça suffit. Les Noirs ne sont pas votre palliation. Voilà. Mais moi, je vais te dire, je pense que tout le monde a servi tout le monde aujourd'hui. Hein. Mais au moins, c'est quoi? Le Nord n'a jamais servi qui que ce soit. Donnez-moi un exemple. Le Nord n'a Les Sénégalais. Non, si, le Nord, il a servi l'Égypte, hein, le Soudan. C'est pour ça qu'on a des pharaons noirs au Louvre. Mais nous n'avons pas. Non, on a des pharaons noirs au Louvre, mais nous, on a grandi, ils ne nous avaient jamais dit dans l'histoire à l'école qu'il y avait des pharaons noirs. C'est aujourd'hui qu'on apprend qu'il y a eu des pharaons noirs. Et ils viennent du Soudan, si. Il y a eu des. Ben, ils ont asservi l'Égypte blanche. Mais il n'existait pas l'Égypte blanche, monsieur. Comment il n'existait pas? L'Égypte, c'est toute l'Afrique est noire. L'Égypte, il n'y a pas d'Européens. Il n'y a pas. Non. Toute l'Afrique est noire. Il faut bien regarder les questions. Je parle de berceau de l'humanité, madame. Non, mais on ne peut pas parler ensemble. Hein. Vous croyez que. C'est pas vrai. Madame, attends. Écoutez-moi, madame. Attends, sur l'Égypte, moi je vais te dire, voilà, moi je suis métis. Moi je vais te dire. C'est de ouf. Attends. C'est de ouf. Ça veut dire l'arabe, il ne doit pas exister. Vous êtes des malades, vous. Bien sûr, les gens. Non, mais vas-y, attends. Moi je suis la Côte d'Ivoire, hein, moi bien. Je suis la Côte d'Ivoire, moi. Tu filmes pas comme ça. Tu filmes pas comme ça. C'est la réalité, ça. Tu lui demandes avant, s'il te plaît. Tu le demandes avant, s'il te plaît. Laisse les gens se déterminer par eux-mêmes. Je connais sa pote.
Bah, il a raison. Les pyramides volantes, tout ça, c'est du bon, c'est du bon. Il est en colère